Quand une œuvre, dès le premier regard, crée un malaise assez fort pour devenir une curiosité, il y a quelque chose d'intéressant. Parce que cette curiosité-là, on a envie de la satisfaire. C'est exactement ce qui m'est arrivé avec Fighting Oneself de Virginia Shiota. Et si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est peut-être parce que l'image vous a fait quelque chose à vous aussi. Alors regardons-la ensemble et voyons jusqu'où ce trouble peut nous mener. La première chose que cette œuvre m'a faite physiquement, c'est de me faire froncer les sourcils. J'ai plissé les yeux. J'ai essayé de comprendre par où entrer. Et je trouve ça déjà intéressant, parce que cette image ne m'accueille pas facilement. Elle ne me donne pas tout de suite un point d'appui clair. Alors presque instinctivement, mon regard va chercher ce qu'il reconnaît. Une main, une bouche ouverte, ce qui ressemble à un micro. Et à partir de là, presque pour me rassurer, je commence à reconstruire une scène familière. Je me dis quelqu'un qui parle, il y a quelqu'un qui interroge, peut-être qu'on attend une réponse, peut-être qu'il y a une audience, peut-être qu'on assiste à quelque chose qui est en train d'être dit, livré, ou même presque arraché. Mais ce qui est troublant, c'est que même cette scène-là ne tient pas complètement. Parce que ce bras au fond, il vient d'où? Est-ce qu'il appartient vraiment à quelqu'un qu'on distingue? Ou est-ce qu'il sort d'une forme plus obscure, plus difficile à identifier? Et c'est là, je crois, que le malaise commence vraiment. Parce qu'en fait, même le repère censé me rassurer devient lui-même incertain. J'essaie de m'accrocher à quelque chose de connu, à une situation presque banale, quelqu'un qui parle, quelqu'un qui pose une question, mais l'œuvre complique aussitôt cette lecture. Même ce qui paraît le plus simple ne se laisse pas stabiliser. Et puis derrière, ou autour de cette figure, tout se brouille encore davantage. On croit voir des visages, puis on n'en est plus tout à fait sûr. On croit voir des corps ou des fragments de corps, des pieds peut-être, des prolongements, presque des silhouettes, et puis ça glisse à nouveau. À certains moments, j'ai l'impression de reconnaître quelque chose, puis l'instant d'après, ça m'échappe. Et c'est précisément ça qui me met mal à l'aise. Pas seulement le fait que ce soit étrange, mais le fait que je n'arrive pas à savoir quel est le lien entre cette personne très identifiable devant et tout ce qui l'entoure, ou tout ce qui semble sortir d'elle ou peser sur elle. Je ne sais pas si ces formes la prolongent, la révèlent, la menacent, en tout cas, elles rendent la lecture tranquille de l'image impossible. Et ce malaise est renforcé par le rouge. Parce que ce rouge, forcément, on l'attrape tout de suite avec nos réflexes, avec nos codes. Le danger, l'alerte, le sang, la vie, la blessure. Et la manière dont il est posé, presque coulé, presque étiré, donne l'impression de quelque chose qui déborde, quelque chose qui ne reste pas proprement en place, quelque chose qui traverse l'image comme une trace vivante ou violente ou impossible à contenir. Donc on ne regarde pas cette scène calmement, il y a tout de suite une tension. Même le visage de la figure devant, je la trouve difficile à fixer. La bouche est ouverte, quelque chose est en train de se dire, mais je n'y vois pas une parole tranquille, je n'y vois pas une présence qui maîtrise clairement la situation. J'y vois plutôt quelque chose de fragile, peut-être qu'il est gêné, triste ou peut-être déjà fatigué. En tout cas, c'est pas quelqu'un qui semble totalement au-dessus de ce qui se joue ici. Comme si le fait de parler ne suffisait pas à mettre de l'ordre dans ce qui l'accompagne. Et ce que je trouve fort ici, c'est que l'œuvre me met moi aussi dans cet état-là. Elle me pousse à chercher des repères, à interpréter, à projeter, à revenir en arrière, à corriger ce que je croyais voir, comme si regarder cette image, ce n'était pas seulement observer une scène, mais c'était faire l'expérience même de l'incertitude. Et c'est peut-être ça qui m'a donné envie d'aller plus loin. Parce qu'à partir du moment où une image me laisse dans cet état-là, je n'ai pas envie de passer à autre chose. J'ai envie de comprendre d'où ça vient. J'ai envie de savoir quel regard, quelle sensibilité, quel monde intérieur a pu produire une image pareille. Donc l'artiste, Virginia Shiota, qui vient du Zimbabwe et qui en plus est de la même génération que moi, elle est née en 1983. Elle s'est formée à Harare dans un parcours artistique solide et son travail a depuis longtemps circulé à l'international. Et je trouve que c'est important de le dire parce qu'on n'est pas devant une artiste marginale qu'on regarderait seulement avec une curiosité isolée. On est devant une voix reconnue, installée, présente dans des espaces importants de l'art contemporain, tout en gardant quelque chose de très intime, de très personnel dans sa manière de peindre. On comprend vite qu'on n'est pas devant une peinture qui cherche d'abord à illustrer une scène claire. Au contraire, chez elle, il y a souvent quelque chose de très intérieur. Quelque chose qui touche à l'identité, aux émotions, aux tensions intimes, aux états difficiles à formuler. Et ça, forcément, ça résonne avec ce que je ressentais déjà devant l'œuvre. Ce qui m'a encore plus frappé, ce sont ses propres mots. Elle explique que les figures qui reviennent dans son travail sont des formes du soi, des manières de rendre visibles des états intérieurs, des conditions qu'elle ne peut pas toujours définir complètement avec des mots. Et là, tout de suite, quelque chose s'éclaire.
parce que cette difficulté que j'avais à stabiliser l'image, à savoir exactement ce que je regardais, à comprendre le lien entre la figure et les formes derrière, elle ne vient plus seulement de mon hésitation de spectateur, elle entre aussi en résonance avec la manière dont l'artiste elle-même parle de son travail. Comme si cette image essayait justement de donner une forme visible à quelque chose qui, intérieurement, n'est pas simple, ou n'est pas encore parfaitement formulé, ou pas encore parfaitement apaisé. Autre chose que je trouve importante, sa manière de travailler. Shiota mêle dessin, peinture, sérigraphie, et ça produit souvent des images faites de couches de textures, de motifs, de superpositions. Et là encore, ça rejoint très bien l'idée de l'expérience du premier regard. Parce que si l'image me résiste, si elle me glisse entre quelque chose de reconnaissable et quelque chose de beaucoup plus instable, ce n'est pas juste parce qu'elle serait obscure, c'est aussi parce qu'elle est construite dans une logique de stratification, de passage, de tension entre plusieurs niveaux lecture. Et puis il y a le titre bien évidemment, Fighting Oneself. Et à partir de là, beaucoup de choses que je ressentais au départ prennent une autre densité. Parce que d'un coup, cette tension que je sentais, cette impression de dédoublement, cette difficulté à savoir ce qui relève de la personne et ce qui semble la dépasser, tout cela commence à se lire autrement. Pas comme une réponse définitive, pas comme une clé qui refermerait l'œuvre, mais comme une direction beaucoup plus nette. Celle du combat intérieur, d'une lutte avec soi-même, d'une tentative peut-être de faire face à quelque chose qui ne se laisse pas facilement contenir. Et savoir ça, ça donne encore plus de relief. Ça vient me montrer que le trouble que je ressentais n'était pas gratuit, qu'il vient bien dans cette œuvre de quelque chose qui touche à une tension intérieure, à une identité en lutte, à un rapport à soi qui n'est pas simple. Et du coup, quand on revient à l'image après ça, on ne la regarde pas du tout de la même manière. La figure devant, par exemple, je ne la vois plus comme un personnage placé dans une scène étrange. Je la vois davantage comme une présence exposée, une forme de soi, quelque chose d'intérieur rendu visible, mais rendu visible de façon fragile. Et les formes derrière ou autour restent difficiles à fixer, mais elles me paraissent moins abstraites, mais elles me paraissent moins arbitraires. Elles gardent leur trouble, elles gardent leur étrangeté, mais ce trouble devient plus habitable. Je n'ai pas l'impression d'avoir résolu l'image, j'ai plutôt l'impression d'avoir mieux compris pourquoi elle m'avait résisté. Et ça, je trouve que c'est une très belle chose dans une œuvre, quand le fait d'en savoir un peu plus ne détruit pas le mystère, mais le rend plus dense. Parce qu'au fond, une œuvre qui continue d'agir après l'avoir regardée, c'est peut-être déjà beaucoup.